إما أن العبد يصدق مع الله ويعلم أنه يعامل ملك الملوك وأنه يعامل من يسمع ويراه فيري الله من نفسه الصدق. Masha'Allah. Et on a tendance de penser ici, à penser que ceux qui sont nés dans l'islam, ceux qui se sont convertis s'intéressent plus à l'islam que ceux qui sont nés dans la religion. Alors, je crois qu'en fait, quand on a un trésor entre ses mains depuis tout petit, et qu'on n'a pas forcément autour de nous des gens qui nous montrent que c'est un trésor, on finit par oublier sa valeur. Et je crois que c'est une des problématiques de beaucoup de musulmans. Ils sont nés avec l'islam et ils ont réduit l'islam à un amas d'actes, de traditions, de paroles, sans saisir la beauté de la charia d'Allah Azza wa Jal, sans saisir la profondeur, la spiritualité dans la relation avec Allah. Ça me rappelle la parole de Omar ibn al-Khattab, l'islam urwatun urwa, idha nasha'a fil islam ma lam ya'rif al jahiliya. Que l'islam, on va ne pas s'intéresser à l'islam quand on aura vu des gens qui sont nés dans l'islam et qui l'ignorent. Mais c'est ça, hein, tu sais. Et d'ailleurs, il y a une chose qui est importante à savoir, je ne sais pas si les téléspectateurs sénégalais le savent, il y a beaucoup de Sénégalais, de Maliens, d'Algériens, de Marocains qui sont nés au Sénégal, qui sont nés dans leur pays respectifs et qui n'étaient pas forcément très musulmans dans la réalité de leur vie. Et au final, en venant en France, c'est là où ils sont rentrés dans le dîn. Mais il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Moi, je connais beaucoup de Sénégalais qui ils me disent eux-mêmes, j'ai vraiment découvert l'islam quand j'étais en France. Pourquoi ? Parce qu'en fait, très vite, quand on est en Occident, il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Soit tu gardes ton dîn, et comme Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans la traduction du hadith, et on va s'y accrocher avec nos molaires, soit en fait tu vas le perdre totalement. Donc en fait, ceux qui ont déjà quand même de la lumière dans leur cœur, vont sentir ce danger, vont sentir cette urgence, et ils vont se raccrocher à Hablullahi Azza wa Jal, qui est le dîn, qui est le Coran al-Karim. Et ça, en fait, c'est une chose que les gens en France peuvent vivre. Parce que, si tu veux, mon frère, le combat contre la spiritualité musulmane et contre l'islam en tant que mode de vie est si clair, il n'y aura que ceux qui vont réussir à s'en sortir, ou ceux qui seront vaincus. Soit tu t'écrases et tu disparais, et ton islam disparaît avec ton honneur, soit tu vas résister et tu vas rentrer dans le hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. L'islam a commencé étranger et il va redevenir étranger comme il a commencé, que la bonne nouvelle soit faite aux étrangers. En fait, cette notion, mais c'est peut-être important de dire ça pour les gens qui vivent dans des pays à société majoritairement musulmane, c'est que cette oppression, en fait, et ce jihad al-nafs qu'on doit faire contre nous-mêmes nous pousse à agir. Par exemple, faire ces 5 prières à la mosquée en France, c'est un exploit. Ici, c'est quelque chose de facile. Parce qu'en fait, il y a les mosquées, enfin après, chose de facile. Si on a un patron qui ne nous laisse pas prier à la mosquée, c'est autre chose. Mais en tout cas, en France, c'est vraiment une mission. C'est une mission. D'accord ? Jihad al-nafs. Et du coup, on sent en fait ce danger pour notre dîn. On voit le danger qu'il y a pour nos enfants. On voit que nos enfants parfois vont à l'école, reviennent et nous disent exactement l'inverse de ce qu'on leur enseigne dans notre foyer. Donc on sent ce danger. Et donc ce danger fait qu'il y a beaucoup de gens qui, même s'ils n'étaient pas forcément dans le mode de vie de l'islam dans le passé, lorsqu'ils viennent en France, soit ils deviennent pires qu'avant, soit au contraire ils se réveillent. Et on a beaucoup de gens qui s'intéressent, on a beaucoup de Français. Tu sais mon frère, Cheikhna, la France est aujourd'hui un pays fondamentalement anti-religieux. Et les musulmans subissent, mais les chrétiens aussi subissent. Attention, les catholiques pratiquants et les protestants pratiquants subissent en France. Parce qu'en fait, il y a cette mentalité que celui qui croit en Dieu est une personne stupide. Que celui qui croit en Dieu est une personne moyenâgeuse. Donc en fait, on veut nous mettre dans des cases. Donc ceux qui ont de l'honneur, du caractère et du courage, et celles qui ont de l'honneur, du caractère et du courage, trouveront, Inch'Allah, cette force. D'autres n'ont pas cette force-là. Et c'est une réalité.